Bonjour, donc je m'appelle Benoît Boll, je suis chez Link Mobility, le directeur général de la France, et je m'occupe également des opérations sur l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas. Donc en quelque sorte, je gère l'ensemble de l'Europe de l'Ouest pour Link. Alors Link Mobility, c'est un acteur qui est un agrégateur, un facilitateur. En réalité, la mission de Link, c'est de connecter les marques, les grandes enseignes avec leurs clients par le biais de la messagerie mobile. Et donc, on va permettre aux marques d'envoyer des messages professionnels. On ne parle pas de messages personnels, ce sont des messages professionnels via les canaux que peuvent être le SMS, le RCS, les OTT, WhatsApp, etc. Et donc, on met en relation la marque avec son client. Et donc, c'est vraiment là où Link est au cœur des dispositifs de communication, donc communication pour du marketing, pour de la notification, pour du service client, mais c'est vraiment autour de la communication mobile que Link s'inscrit. Comment l'IA et l'automatisation transforment-elles l'expérience client, justement, des communications ? Alors l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un nouveau buzzword. C'est vrai que ça arrive, et nous, en tant qu'acteurs de la communication mobile, on se doit effectivement d'enrichir nos solutions pour être plus pertinents. Et l'IA va nous permettre, au cœur des dispositifs que sont du marketing mobile, du serviciel ou du support client, l'IA va permettre d'ajouter de la pertinence. Donc, si je prends un cas d'utilisation sur de la promotion, du marketing mobile, l'IA va permettre de faciliter la création de contenu pour être plus pertinent, pour que la communication soit vraiment ciblée et personnalisée pour le client. Ça, c'est sur du mobile marketing. Sur de la notification, du serviciel, l'envoi de notifications, eh bien là, l'IA va permettre d'être plus réactif, va permettre aussi de décharger peut-être les marques pour se rappeler qu'il faut rappeler un rendez-vous, rappeler un anniversaire, rappeler toutes sortes de notifications va être facilité par l'IA. Et enfin, sur le secteur du support client, en support client, l'IA, elle va permettre de créer des bots, des chatbots conversationnels qui permettent d'être plus rapides, aussi d'être peut-être plus pertinent pour la marque de cette façon qu'elle va pouvoir, grâce à l'IA, enrichir son dispositif. Le chatbot va être moins rudimentaire, va être plus profond, ça sera pas un arbre de décision contraint, ça va permettre d'ouvrir le champ des possibles et de finalement aussi accroître la réactivité, parce que ce qui importe, c'est que le client, lorsqu'il contacte sa marque pour du support client, on lui réponde de façon ciblée et de façon complètement au cœur de ses préoccupations. Voilà. Maximiser l'engagement et la fidélisation, ça va passer par de la fidélisation. Pourquoi c'est important et essentiel aujourd'hui ? Pour les marques, ce qui est vraiment très important, c'est d'être au cœur des préoccupations de leurs clients. Et donc, la fidélisation, c'est un outil que la plupart des grandes enseignes vont utiliser avec des clubs, des programmes d'encartage, du VIP, etc. Et elles vont effectivement envoyer des communications plus personnalisées à leur panel de clients qu'on va dire encartés, qui sont donc fidélisés. Et c'est ce qui permet de maximiser pour eux, sur des gens qui sont déjà attachés à la marque, de maximiser les achats et la récurrence des achats qu'ont faire leurs clients. Et c'est absolument primordial pour eux d'entretenir ce lien avec leurs clients, de le nourrir et aussi de récompenser la fidélité aussi. Quels sont les canaux interactifs qui permettent aujourd'hui une communication plus immersive et engageante avec les consommateurs ? Alors c'est vrai, on parle de canaux mobiles parce que nous, on est au centre de la communication mobile et on utilise toute une variété de canaux qui sont à notre disposition pour engager le client. Et notre mission, nous, c'est d'utiliser le canal qui est le plus pertinent pour le client. Et donc c'est effectivement votre question, c'est de savoir qu'est-ce qui est à notre disposition. Aujourd'hui, donc on connaît le SMS, ça fait 30 ans que ça existe et c'est un canal simple. C'est un canal pertinent, ça fonctionne et c'est universel. Mais c'est en noir et blanc et ça fait 160 caractères. Donc maintenant, il y a des nouveaux canaux qui arrivent. Déjà, on va parler du RCS,
pour communication service enrichi. C'est un peu un SMS 2.0, c'est un peu le SMS qui fait sa révolution. Et donc dans ce canal RCS, on va avoir la possibilité d'ajouter des contenus engageants, de les enrichir avec des images, de la vidéo, des carousels, des boutons d'action. Et tout ça, ça permet effectivement, autour des technologies qui sont aujourd'hui disponibles, d'engager davantage le client, d'être plus pertinent. Et après, on peut faire la même chose sur du WhatsApp, par exemple, qu'avec du RCS. Donc sur WhatsApp, c'est pareil, c'est une messagerie qui est bien connue, qui est utilisée pour de la communication personnelle en France, en peer-to-peer. Et donc, il y a aussi la possibilité pour les marques d'utiliser de la communication professionnelle et d'utiliser le canal WhatsApp pour ça. Donc Meta met à disposition des outils pour la communication professionnelle. Après, on a tout ce qui est chatbot conversationnel, on a aussi la possibilité de faire du chat et puis d'utiliser des applications avec du chat dans l'application. Ça, c'est aussi des choses qui sont possibles de faire, mais ça requiert à chaque fois le téléchargement d'une application. La grosse différence qu'il y a entre le RCS et WhatsApp, c'est que sur le RCS, il n'y a pas besoin de télécharger une application pour pouvoir communiquer. On va utiliser la même application, l'application mobile du téléphone, dans laquelle on reçoit nos SMS. Ça va être la même application dans laquelle on reçoit les RCS. Ce qui fait qu'au niveau du téléchargement pour l'utilisateur, il n'y a rien à faire. Effectivement, après, quand on utilise du WhatsApp, il faut télécharger WhatsApp. Quand on utilise Viber, il faut télécharger Viber, etc. Donc tout ça, ça requiert une action de la part du client de télécharger une application, et ce qui n'est pas forcément toujours pertinent, parce qu'il y a certains utilisateurs qui sont un peu fatigués de devoir toujours télécharger une application. Et dans ce cas-là, la force des nouveaux canaux comme le RCS, c'est que on utilise la messagerie mobile classique pour pouvoir interagir avec lui. Ça, c'est aussi une des forces du RCS. Après, si on parle de taux de pénétration, c'est-à-dire combien d'utilisateurs on peut atteindre en utilisant les canaux, le SMS, c'est universel, c'est pénétré à 100%. Il faut juste une connexion data. Après, sur du RCS, on est aujourd'hui à 50% sur le marché français, parce qu'il manque encore un opérateur, c'est Orange, qui n'est pas encore disponible sur les iPhones. Ça sera réglé le mois prochain, en avril, dès lors que Orange sera supporté sur les iPhones sur la techno RCS. On sera quasiment à 80% de taux de pénétration. Et quand on est à 80%, on peut parler de massification, on peut parler de canal quasi universel. WhatsApp, c'est pas des chiffres qui sont publiés par Meta, mais sur le marché français, on a entre 65 et 70% d'installation, de taux de pénétration. Donc c'est assez pénétré également. Voilà. Et donc nous, finalement, Lynk, la mission, c'est d'utiliser tous ces canaux qui sont disponibles, et grâce à la technologie qui s'enrichit, on a toujours plus de possibilités. Le champ des possibles s'agrandit pour nous. C'est de sélectionner le canal le plus pertinent, et on peut également commencer des conversations sur un canal et les terminer sur un autre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'omnicanalité. Quels sont les enjeux de l'ultra-connectivité pour les entreprises ? Alors justement, on parlait de canaux tout à l'heure. L'ultra-connectivité, c'est Lynk va permettre d'orchestrer les canaux pour que le consommateur soit toujours joignable sur son canal préféré, peut démarrer une conversation sur WhatsApp, la terminer par RCS. Donc nous, on orchestre. Et l'ultra-connectivité, c'est donc lié à l'omnicanalité et à la réactivité accrue. C'est-à-dire que la marque va et le consommateur, le lien entre la marque et le consommateur, c'est un lien fort qui doit être entretenu et qui doit être toujours dans l'immédiateté. C'est ça qu'on appelle l'ultra-connectivité. C'est que le consommateur, il n'est pas très patient. Il veut contacter sa marque et il veut qu'on lui réponde et que la réponse, elle soit ciblée, personnalisée et toujours pertinente. Voilà.